Environnement. Ce jeune architecte a conçu et fait construire une maison bioclimatique, c'est-à-dire parfaitement adaptée au climat continental alsacien. La conception bioclimatique, c'est tirer parti de son environnement, c'est-à-dire optimiser les apports solaires, qui sont des apports gratuits, c'est-à-dire tout ce que le soleil peut nous apporter comme énergie pour chauffer la maison, c'est ce qu'on n'utilisera pas en chauffage dans la maison, et puis c'est éviter les déperditions. Résultat, un bâtiment bien isolé dont la façade nord est presque aveugle et les façades sud et ouest très vitrées, avec à l'intérieur un confort thermique et une qualité de l'air assurée par une ventilation double flux. On fait passer dans un tuyau l'air neuf et qui permet en été de le rafraîchir. Et par contre en hiver, quand il fait très froid, la température de la terre étant plus élevée, en fait on préchauffe l'air neuf qui va rentrer dans la maison pour l'insuffler. Une conception très proche de celle de cette maison passive allemande signée Weberhaus. Exposition plein sud, mais ici les murs extérieurs ont 30 cm d'épaisseur et les fenêtres sont à triple vitrage pour concentrer la chaleur. Une maison passive comme celle-ci permet de réaliser 75% d'économie d'énergie par rapport à une maison traditionnelle. Ces maisons passives ou basse consommation coûtent entre 10 et 15% plus cher. Chez Weberhaus, elles ne représentent que 8% des ventes. De ce côté-ci du Rhin, elles sont encore très rares. Mais le Conseil régional, avec son programme Énergie-Vie, veut faire de l'Alsace une région pilote pour les bâtiments économes en énergie. Plus les architectes vont maîtriser la technique, plus les matériaux vont être disponibles directement, mais ces surcoûts vont baisser. Et personnellement, je fais le pari qu'ils vont baisser assez vite. En plus, bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on est quand même très aidé par un pétrole à plus de $100 le baril. Ça fait réfléchir tout le monde. Donc je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Même peut-être que la France devrait aller peut-être plus vite que l'Allemagne n'a été dans les années précédentes. Pour son projet de maison climatique, Luc Simonet a reçu en 2006 le Grand Prix du ruban vert de la qualité environnementale, décerné par Alsace Qualité Environnement. Lorsqu'il s'y installera avec sa compagne en août prochain, il en fera une maison témoin, histoire de montrer que l'on peut bien avant l'heure répondre aux exigences du Grenelle de l'environnement. Et on reste